Coucou la planète. Je suis de retour pour une nouvelle aventure là. Voilà, les panneaux, le panneau du moins, fonctionne très bien, pas de souci. Ça fait à peu près 15 jours qu'il est en place sur le toit. Et hier, on est parti rouler avec le camping-car, donc un petit peu de stress, mais tout s'est très bien passé. Hein, voilà. Donc pas de souci au niveau du panneau. Mais je me suis aperçu en fait que la nuit on avait une décharge des batteries, sachant qu'il n'y avait pas de consommation. Et donc le matin les batteries étaient à 87%. Donc je me pose un peu des questions si en fait les batteries elles n'auraient pas comme les panneaux fonctionnaient pas correctement, si les batteries elles n'auraient pas pris un coup, qu'elles auraient pris un coup et qu'elles seraient plus fiables. Donc on a décidé d'acheter, pour contrôler un peu tout ça, contrôler surtout ce qui sort de la batterie, la consommation. Donc du coup j'ai commandé un batterie moniteur BMW 712 Smart. Voilà. Donc je vais monter ça là. Alors ici on a le contrôleur du camping-car. Donc il y a pour l'eau, pour l'auxiliaire, c'est tout ce qui est toutes les auxiliaires. Hein. L'éclairage ensuite extérieur, l'éclairage intérieur, la température à l'intérieur parce qu'à l'extérieur ça fonctionne pas, et donc on a la charge batterie qui est donc ici, qui est là. Les niveaux de réservoir usés aux sales, aux grises. Hop, là le Truma, donc chauffage et chauffe-eau. Donc mon truc, moi ce que je pense c'est mettre le moniteur au-dessus ici là. Ensuite je vais faire passer les câbles dans le placard là, parce que d'origine il passe dans le placard. Ici, là on va descendre dans la cloison là. Je pense que là ça va être chaud. Et ensuite on descendra donc sous l'évier là, dans le placard ici. Donc ici on passera sous le camping-car. Tac tac. Donc dessous le salon. Et on va revenir. Donc la batterie de la cellule, elle est sous le siège passager. Et donc je vais remonter donc par le siège là. Et brancher donc le contrôleur dessous le siège. Voilà en gros comment je compte faire. Après j'ai une question, je me pose des questions. Pourquoi monter donc ce contrôleur là-haut, au-dessus, à côté de l'autre contrôleur, sachant que à quoi réellement il sert, puisque sur le téléphone, comme c'est un smart, donc on peut par en Bluetooth donc se connecter au téléphone en Bluetooth pour que tous les appareils se communiquent entre eux. Franchement, à quoi de mettre ce moniteur? Je suis perplexe. Je me dis franchement, passer les câbles, percer les meubles pour mettre ce moniteur. Je me dis, est-ce que c'est vraiment indispensable? Après, oui, ça peut être indispensable le jour où on n'a pas de téléphone. Nos jours, le téléphone, c'est un petit peu compliqué de pas en avoir. Donc voilà, une question. Alors, petit déballage en live, ouais, oui, la caméra ça va. Du BMW. Donc je l'ai reçu avant-hier. On regarde ce qu'il y a dans la boîte. Donc on a un manuel qui est en français. On a le contrôleur
gris. Parce qu'en noir, c'est beaucoup plus cher. Donc ben, j'ai pris en gris. Donc le contrôleur qu'on devrait mettre donc à côté de... sur le panneau là-bas. Où il y a déjà l'autre contrôleur d'origine. Oui, c'est un contrôleur qui est d'origine. Ça, je ne sais pas trop comment que ça s'appelle. Je dirais des bêtises. Je crois que c'est un... Enfin bon bref, j'y arriverai pas à le prononcer. Donc c'est ça qui va en fait analyser la consommation donc de la batterie. Donc là normalement le moins là il va à la batterie mais tout seul, et ensuite le moins là c'est tout ce qui va être branché, donc les équipements qui vont être branchés. Donc il faut réellement bien tout brancher ici pour qu'on ait réellement la vraie consommation, la consommation effective. Donc voilà. Ici on a les vis et puis le cache, enfin j'appelle ça un cache qui va aller autour du contrôleur pour faire de la finition pour que ça soit joli. Là le câble, d'après ce que j'ai vu, qui donc part de la batterie et qui va sur la pièce là-bas. Il y en a un autre, je crois, c'est pour la deuxième batterie, s'il y a par exemple la batterie de traction ou une deuxième batterie cellule. Et puis ça, donc ça c'est le fameux câble qu'il faut relier entre ça là et le contrôleur. Donc c'est bête qu'il n'y ait pas que ça soit pas équipé en Bluetooth là entre ça et ça. Parce que tirer juste le câble là, donc je pense que je vais bien me prendre la tête. Mais voilà, donc pour le déballage. Et puis il n'y a rien d'autre. Donc maintenant, ce que je vais faire, eh ben, je vais commencer à démonter le siège avant pour regarder où c'est qu'on met donc cette pièce là. Voilà, ça je pense que ça va être un bon petit sujet. Et je pense pas que je vais pouvoir avoir le choix pour l'emplacement. Alors pour démonter le siège, ici ben, il y a les vis, il y en a déjà deux à l'avant là, tac tac. Voilà. Et il doit y en avoir un peu plus à l'arrière. Ici on a deux vis là et donc automatiquement deux vis là-bas. Et donc il va falloir que je monte tout ça ici. Donc, eh ben, je vais démonter le siège. C'est lourd. J'ai oublié d'enlever un fil. Bon, après avoir quand même un petit peu galéré, j'y suis arrivé à l'enlever. Il fallait démonter cette prise là qui était sur le support qui est là en bas là. Mais bon, j'y suis arrivé. Donc ça là, c'est le chargeur 220 12 volts qui recharge ça. Quand on est sur le secteur, ça recharge la batterie. Ici, on a le panneau de contrôle avec tous les fusibles. Là, c'est d'après ce que je comprends l'arrivée du MPPT. Voilà. Qui va... Alors oui, il y a une deuxième batterie, hein. Il y en a une autre là-bas, donc qui va à la batterie là, et comme c'est plus ou moins en étoile d'après ce que j'ai compris, et qui revient donc à la batterie là. Donc on a deux disjoncteurs en cas de problème. Donc moi ma question, c'est où c'est que je vais le mettre là, le shunt, je sais pas comment il s'appelle. Donc comme il faut le brancher sur le moins là, je pense que je vais le mettre dans la boîte qui est là, mais il ne sera pas fixé. Comme celui-là, je suis en train de voir qu'il n'est pas fixé. Encore celui-là, il faudra peut-être mettre des résidents.
Bon, voilà. Ah, ça va mieux. Alors j'ai mis le Vaqueno là. Donc là le moins only tout seul, au moins batterie. Et après ici le moins, donc chargeur et conso. Donc panneau solaire, le moins panneau MPPT. Et tout ce qui est conso. Pour pouvoir calculer comme il faut le débit. Qui passe ça? C'est quoi ça qui passe ça? Ok. Et ensuite ici, plus batterie. Par contre, je vois pas sur les plans de montage si lui là, je le mets au plus batterie de l'autre batterie. En série, oui, mais moi je suis pas en série. Donc, faut que je me renseigne. Tac, tac. Alors, résultat des courses. Donc voilà, je l'ai monté comme ça. Parce que j'ai pas trouvé d'autres solutions. Bon, ouais, ça fonctionne, ça tient bien, j'ai pas de soucis. Par contre, j'ai été obligé de démonter ça
Enfin, obligé. Donc c'est là où il y a toute la protection du camping-car. Parce qu'en fait, quand je l'ai monté là, j'avais pas de consommation. La console ne marchait pas. Alors un autre petit détail, donc je ne peux pas, c'est sûr et certain, on ne peut pas monter que le shunt, je sais pas comment on prononce, tout seul. On est obligé de monter le contrôleur, enfin moi j'appelle ça un mano. Si on ne le met pas, on n'a pas le Bluetooth. Donc avec l'application ça ne marche pas. Donc c'est en fait cet appareil là qui fait le Bluetooth. C'est pas celui-là comme je pensais, c'est celui-là. Donc obligé d'y mettre. Voilà. Bon, bah, ce que je vais faire là, maintenant, c'est compliqué de mettre la caméra à l'avant là. Je vais voir si j'y arrive. Je vais tout remonter ça et puis surtout faire passer ce fil dessous pour pouvoir aller à l'arrière du camping-car. Alors voilà, j'ai fait passer le câble là, communication, le gris, hop hop, il passe dessous là, par le bac à batterie là, et voilà pour le moment. Alors comme prévu, j'ai fait passer le câble dessous le camping-car, mais pas tout à fait à l'endroit que je voulais, mais bon, il est passé en plus dans les supports de câbles qui alimentent le camping-car. Donc je suis remonté ici là, ici j'ai démonté le cache, donc le câble gris il arrive là, donc je vais remonter le cache là qui est là, et puis après je passe ici et je mets le mano ici. Alors voici petite Ulysse. Ça fera des souvenirs. Merci là. Oh là 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 là. Voici Paddington. Paddy. Pourquoi? Bah. Oh. Alors maintenant on va démonter donc le panneau de contrôle d'origine du camping-car. Et comme je disais un peu plus avant, on va mettre le mano ici. Donc je vais démonter. Couteau. Donc, on va faire le trou de centrage. J'ai fait les repères ici, hein. J'ai ça le petit point rouge. Comme ça au milieu, il y a pas de point là. La mèche sur le écran. Et maintenant on va faire le trou. Normalement j'ai mesuré, ça passe.
Et voilà. Ah, c'est chaud. Oh, je me suis brûlé. Faites cruche. C'est chaud. Ça, c'est chaud. Enfin bon, bref. Donc, ça va aller ici. Nickel, il n'y a pas trop de jeu, ça a fonctionné. Alors oui, j'ai fait une bêtise. Il y a le cache à mettre là. Je vais le mettre. Et ça, pour moi, il faut le mettre donc avant. Oui, donc, j'ai encore fait une boulette. Ça, c'est comment que ça passe? Je vais mettre dans le bon sens, mais là, je sais plus comment. Et voilà. Alors, j'ai fini de m'énerver. Donc je l'ai remis, j'ai coupé la vidéo parce que je cherchais à comprendre. En fait, j'ai enlevé les 4 vis que j'ai essayé de mettre tout à l'heure. Quand on met les 4 vis, ça plie le truc, je comprends pas, et on peut pas mettre le cache. Donc là, voilà, il est mis le cache, mais il n'y a pas les vis. Enfin, en fait, les vis, je comprends pas. Pourquoi quand on met les vis, ça plie le plastique derrière et en fait, on peut plus l'emboîter. Bon, enfin bon, c'est monté, c'est propre, il y a un petit jour là. Mais c'est propre et c'est joli. Ah, c'est propre. Et ça fonctionne. Je remonte le panneau de contrôle dans les lignes. Il fait 31, oui, super. Quand je disais qu'il faisait chaud, il faisait chaud. Où est la bêtise? Il me manque une vis. Pourquoi elle n'est pas là? Si elle est là, on les yeux. Regarde. Alors, pareil, ils ont mis 2 vis. Dans une avec 2 vis. Tac, et je remets le cache. Voilà. Là on a la batterie, cellule, porteur. Là ça dit que ça en charge sur 220. Et donc on a 14 volts sur la cellule et 13,90 sur le porteur. Sur la cellule on a 13,90 et là le Victron il met 13,89. On est ok. Voilà Moulou. Ah, faut que j'arrête avec voilà Moulou. Alors là, on est sur le camping-car, on voit pas bien, mais j'ai fait passer le câble. Donc du BMW, je crois, si je ne me trompe pas, dans les supports de passe-câble du camping-car qui sont ici. Voilà. Et en fait là-bas, ça passe au niveau, ça rentre par le bac à batterie et ça ressort donc sous le siège passager. Et ici, il rentre au niveau des... alors ici, on a quoi? On a le départ VMC du chauffage et eau chaude et eau froide qui va à la salle de bain. Donc voilà. Et ici, là, c'est la vidange. Alors, le montage est fini. Donc là, on a une partie de l'appareil, le câble qui part et qui va donc contrôleur qui est là
c'est propre et c'est fini. Donc je venais pour faire la conclusion sur le montage du batterie moniteur BMW 712. Alors ma conclusion, c'est une galère, sans déconner, c'est une galère pour tirer le câble, pour aller mettre le mano. Moi j'appelle ça un mano, hein, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, le contrôleur qui vous indique la charge et tout ça, qui on a mis donc ici, là, voilà. J'aime bien, c'est propre, c'est nickel. Je me suis pris aussi la tête pour mettre le cache qui est carré là. Non, là, voilà, c'est inversé. Le cache qui est carré. C'est une prise de tête, hein. Sans déconner, c'est une prise de tête. C'est une galère. Ça aussi, c'est une galère. Il faudrait quand même qu'ils pensent à faire autrement. Donc voilà, alors donc on est obligé de le mettre parce que si on ne le met pas, on n'a pas le Bluetooth. Donc c'est lui là-bas qui fait le Bluetooth. Et donc on n'a rien sur l'application du téléphone si on ne le met pas. Donc on est obligé de le monter. Voilà. Après ça marche très très bien. On a bien les ampères consommés durant, mettons, la nuit. Et ce qui est restitué dans la journée, donc le panneau solaire, dans une précédente vidéo que vous pouvez voir ici, il fonctionne super bien. Mais donc, bah voilà, on a les ampères consommés, les ampères qui rentrent, et grâce à ça, je me suis aperçu que les deux batteries qu'on a, on a deux batteries de 100 ampères qui sont plomb à décharge lente, et pas qu'elles sont HS. C'était à prévoir puisque les panneaux ne fonctionnaient plus. C'est pour ça qu'on a changé le panneau. Donc, bah, il faut qu'on change les batteries, et donc on a donc choisi de passer au lithium. Donc on va mettre deux batteries de 100 ampères au lithium parce que les batteries donc sont sous les sièges conducteurs. Je vous fais voir. Donc on en a une. Hop hop hop. C'est là, oui c'est là. Il y en a une ici et on en a une là. C'est là où on a mis l'appareil du BMW. Dessous ici là, il y a la boîte à fusibles. Il y a hop pardon. Il y a la boîte à fusibles donc et le chargeur. Alors j'espère que le chargeur je vais pouvoir le laisser parce qu'à première vue il ne gère pas le lithium. Donc voilà, donc j'en ai quand même acheté un autre pour en cas où que ça fonctionne. Mais bon, j'aimerais bien que ça fonctionne avec celui d'origine. Ben, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Donc je le recommande, mais c'est une galère à installer. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter hein, s'il y a des trucs qui vous semblent pas cohérents, il n'y a pas de souci, au pire je répondrai. Et puis je vous dis à très très vite et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.